Mouni, vous ne ferez jamais autant d'économies, donc c'est le slogan de la société. Le but de Mouni, de la délégation d'assurance emprunteur, c'est de permettre aux assurés de payer le meilleur prix aux meilleures garanties. Questionnaire Mouni, donc pourquoi vous souhaitez renégocier? Pour votre résidence principale, pour du locatif, pour RP ou et locatif? Voilà. Petit questionnaire. Mouni, ce sont les moins chers? C'est même pas vrai. Ou c'est vrai, il s'appuie sur un comparateur de comparateurs. En fait, c'est ce que je vais vous montrer. Voilà. Donc, Mooney, c'est une entreprise assez jeune, hein. Ça a été créé le 12 octobre 2023. C'est la date de lancement de Mooney. C'est le premier comparateur de comparateurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a Assure, il y a Digital Insure, en fait, il y a plusieurs comparateurs comme ça. Et en fait, nous, on va comparer tous ces comparateurs pour vous proposer l'offre la plus intéressante. Parce qu'en fait, il y a, là, vous allez voir ce qu'on va détailler, hein. Il y a tous les assureurs. On a contact directement avec les assureurs et après, on a contact avec différents grossistes qui ont eux aussi des contacts avec les assureurs. Et à chaque fois, chaque grossiste va proposer, on va dire, des offres qui vont être plus intéressantes suivant ce que vous faites, votre métier, suivant votre âge aussi. Enfin, il y a plein de paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Alors, on a déjà réalisé plus de 3,7 millions d'euros d'économies. Donc, c'est déjà pas mal. 3,7 millions d'euros d'économies réalisées, hein. Donc, ça, c'est ce que les gens ont déjà économisé. C'est l'économie de nos clients. C'est pas l'économie future qu'ils vont faire. C'est l'économie dans l'année en cours. Sachant qu'il y a pas mal de clients qui débutent juste parce que le 12 octobre 2023, vous vous doutez bien que il a fallu se mettre en route et c'est plutôt maintenant qu'on a le plus de clients. En fait, donc ça veut dire que on a pas mal de clients, pas mal de clients qui rentrent, hein. Donc c'est 27 offres d'assurance. Et donc c'est une raison d'être, donner du pouvoir d'achat. Donc ça c'est notre cheval de bataille. Vous redonnez du pouvoir d'achat, vous allez voir, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Hop. Alors, petit questionnaire. Quand est-ce que vous pouvez renégocier votre assurance emprunteur? Dès le premier jour, quand on le souhaite, dans la première année d'acquisition, à la date anniversaire de votre crédit ou avant même de faire votre crédit? À votre avis, quelles sont les bonnes réponses? Parce qu'en fait, il y a pas qu'une bonne réponse, hein, il y a plusieurs réponses possibles. Alors, je vais vous donner quelques petits indices. En fait, la délégation d'assurance emprunteur, ça a été step by step. En 2010, on a commencé par la loi Lagarde. En fait, la loi Lagarde, elle interdisait aux banques d'obliger à prendre leur assurance. Cette loi-là, en fait, la loi Lagarde, elle n'a pas eu beaucoup d'effet parce qu'en fait, vu qu'on était obligé de négocier l'assurance emprunteur avant d'avoir son crédit, en fait, ça passait pas. Si vous arriviez avec une autre assurance, ça marchait pas. Ensuite, en 2014, il y a eu la loi Hamon. La loi Hamon, ça a permis de résilier à tout moment la première année uniquement. Donc ça a été une grosse avancée pour les emprunteurs. Ensuite, en 2017, il y a eu l'amendement Bourquin qui a gardé évidemment la résiliation la première année euh, quand on voulait, mais en plus qui a ajouté la résiliation à date anniversaire du crédit. Donc, ça a été ça la grosse avancée de 2017. Et en septembre 2022, il y a eu la loi Lemoine, qui est donc la loi qui s'applique aujourd'hui, qui permet de changer de crédit à tout moment. Donc, en fait, les bonnes réponses, c'est dès les premiers jours et quand on le souhaite. Voilà. Après, dans la première année d'acquisition, c'est plus vrai parce qu'en fait, ça s'était lié à la loi. Et alors, à date anniversaire de votre crédit, c'est pas vrai si vous êtes en nom propre ou si vous êtes en SCI. Mais par contre, si vous êtes en SAS, si vous achetez en SAS ou en SASU, ça va être à date anniversaire de votre crédit. Donc, la renégociation est possible, mais uniquement à date anniversaire de votre crédit. Donc, si vous achetez en SASU, faut relativement s'organiser avant la date anniversaire de votre crédit pour pouvoir faire la renégociation. Mais ça, c'est possible. Et avant même de faire votre crédit, en fait, ça, je vous le déconseille parce qu'en fait, vous, j'allais dire, votre objectif, c'est d'avoir votre crédit. Donc, il ne faut pas essayer de renégocier, enfin, d'aller trop vite. Avoir son crédit. Après, vous pourrez, comment? En fait,
le fait d'avoir son crédit, ça va permettre aussi à votre conseiller bancaire d'avoir sa prime sur l'assurance. Et après, la renégociation d'assurance, elle dure 3 mois à peu près. Donc, vous avez le temps pour renégocier votre crédit, votre assurance de crédit. Et donc, après, quand vous allez changer d'assurance, eh ben, la plupart du temps, la banque, elle est même pas au courant. Et donc, après, vous pouvez revenir et refaire un autre prêt. Ça gêne pas. Voilà pour la petite explication de ce point-là. Voilà. Donc, la loi No. 1, elle permet de changer d'assurance emprunteur à tout moment, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, et avec les mêmes garanties. Ça, c'est très important, c'est que quand vous changez d'assurance emprunteur, vous allez forcément être au moins le minimum du minimum, c'est aussi bien assuré. Vous ne pouvez pas proposer une assurance plus faible que l'assurance que vous avez actuellement. C'est impossible. Sinon, votre banquier, le banquier, la banque qui vous a fait le prêt, va refuser la délégation d'assurance emprunteur. Par contre, ce que vous pouvez faire, surtout si vous êtes, si c'est pour assurer de la RP, c'est d'ajouter des garanties en plus. Par exemple, moi, j'ai rajouté comme garantie une garantie que j'avais pas. J'ai rajouté la garantie d'OPSI. Voilà. Ça, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez augmenter aussi la couverture suivant ce que vous avez initialement. Bon, si vous êtes déjà à 100 et 100, vous n'avez pas trop pouvoir, mais il y a différentes choses possibles en fait. Alors, l'assurance emprunteur, c'est un contrat qui couvre l'emprunteur et sa famille des conséquences financières liées à un événement majeur. Tout ou partie des échéances du crédit immobilier sont alors pris en charge. C'est le but de l'assurance de prêt immobilier. Voilà. Alors, vous allez voir, en fait, bon, ça, c'est un petit peu un jargon d'assureur qui va pas trop vous passionner. Enfin, je pourrais en parler, mais bon, je pense que ça va pas forcément intéresser. Voilà, vous avez l'IPT, vous avez l'ITT, incapacité temporaire partielle, incapacité temporaire totale. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Vous avez l'assurance en capital initial, l'assurance en capital restant dû. Il faut savoir que Mouni fait les deux. Donc, on peut vous proposer une offre en capital initial ou en CRD. Ça va être deux offres qui vont être différentes, en fait, qui vont dépendre aussi de l'objectif pour vous. Est-ce que vous souhaitez garder le bien ou est-ce que vous avez une optique de vous en séparer d'ici 5 ou 10 ans? Voilà. Ça peut vous aider à choisir capital initial ou capital restant dû. Voilà. Après, il y a plein de petites subtilités, mais je vais passer et puis après, ça dépendra de vos questions. Voilà. Donc, la délégation d'emprunteur, bon, c'est assez simple et rapide. Je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, vous avez pour faire votre délégation d'emprunteur, il faut récupérer l'offre de prêt signée avec le tableau d'amortissement daté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le tableau d'amortissement qu'on vous donne avant lors de l'étude, en fait, quand le prêt n'est pas encore débloqué. Normalement, quand le prêt est débloqué, vous avez un tableau d'amortissement daté. Et l'offre de prêt est forcément signée, puisque sinon, vous n'auriez pas le prêt. Et l'attestation d'assurance, ça, c'est utile uniquement s'il y a une délégation d'assurance. Voilà. Sinon, on n'en a pas besoin. Voilà. Hop. Donc, la recherche de la meilleure offre avec le comparateur de comparateurs. Donc, Mooney, c'est ça. Alors, Mooney, là, c'est marqué Adi. Il faut savoir que Adi, c'est le groupe dans lequel PPF Assure est. Et le nom commercial de PPF Assure, c'est Mooney. Voilà, ça fait beaucoup de noms différents, mais voilà. Donc, hop. Donc, c'est un outil unique qui vous permet de trouver la meilleure offre, puisqu'on a le comparateur de comparateurs. Voilà, on a en fait 11 assureurs partenaires, 27 offres. En fait, on a 60 000 possibilités analysées. Donc, on travaille, voilà, je vais déplacer un peu ma caméra. On travaille avec Malakoff Humanis, CNP Assurance, Groupe Payment Cap, Swiss Re, Orade Avis, Generali, Miltis, Suravenir, AXA, Cardiff, Alliance. Voilà, tout ça, c'est les 11 assureurs partenaires, sachant que grâce à nos partenaires grossistes, on arrive à avoir des offres que vous ne pourriez pas avoir en allant frapper à leur porte directement. Voilà. Hop.
Donc, la souscription, bah, c'est assez simple. En fait, bon, on vous fait d'abord l'étude. En fait, une fois qu'on a fait l'étude, après, il nous suffit de la carte nationale d'identité et du RIB. Et on télécharge ça dans votre espace emprunteur de l'assureur. Donc, suivant l'assureur, donc on va avoir soit Allianz, soit Cardif, soit AXA, soit Suravenir, Miltis, Generali, Aura, Avis, Swiss Re, MNCAP, CNP Assurance, Malakoff, Humanis. Et donc après, vous devez signer les documents, tous les documents que l'assureur vous demande dans l'espace assureur. Mais avant tout ça, j'aurais pré-mâché, on va dire, le travail. Donc tout le travail de préparation, en fait, vous auriez grosso modo qu'à valider des documents qui sont normalement pré-remplis, mais évidemment, vous avez à charge de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà. Voilà. Donc le service relation client, bah, c'est simple. Après votre signature, on s'occupe de tout. Donc c'est assez rapide et simple. Alors n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, je regarde le chat aussi. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre si ça va trop vite. Donc ici vous êtes chouchouté. Sans Mooney, bah, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez choisir un nouvel assureur, et puis il faut choisir le meilleur assureur, enfin celui qui vous fera le plus d'économies, sachant qu'en plus celui qui vous fera le plus d'économies, souvent il va falloir passer par des grossistes qui ont des offres qui sont plus intéressantes que vous si vous y allez directement. Ensuite, il y a la souscription à faire. Ensuite, il va y avoir la résiliation à la banque. Alors la banque, normalement, il faut savoir que la banque a 10 jours de réflexion, enfin 10 jours pour vous répondre euh, lorsque vous demandez une résiliation, un changement d'assurance. En fait, dans les faits, bon, les banques sont, on va dire, traînent un peu les pieds et souvent ça prend plus que 10 jours. Mais voilà. Le 10 jours, souvent c'est 15 jours, 20 jours, voire un mois que ça prête. Et après, donc la banque vous renvoie un document que vous devez valider et vous avez 12 jours de réflexion avant de le valider. Voilà. Et donc, avec Mooney, bah, on fait tout ça pour vous. Donc, vous gagnez du temps, vous évitez de vous enquiquiner avec tous ces points-là. Donc, on vous mâche un petit peu le travail. Donc, c'est un révélateur d'économie. En analysant les 60 000 possibilités en quelques instants, Adi vous simplifie la vie. Voilà, c'est donc tout le travail et l'expertise que vous avez. Donc, c'est un accompagnement complet. Et donc, bah, je vais vous proposer, euh, vous aussi faites des économies. Donc là, en fait, j'ai un, un simulateur. Vous avez accès à un simulateur pour un petit peu calculer euh, l'économie. Donc, je vous ai mis le QR code, ou alors sinon, vous avez le lien pour vous connecter à ce simulateur qui va vous permettre donc de calculer l'économie que vous pourriez faire. Ah, je vous laisse regarder. Voilà, alors une fois que vous avez cliqué le QR code qui est en lien, ou alors une fois que vous avez cliqué sur le lien que je vous ai mis sous la vidéo, vous arrivez sur le calculateur d'économie de Mooney. Donc vous avez plusieurs choses à rentrer. Vous avez l'âge. Vous pouvez mettre un deuxième emprunteur également. Voilà. Vous mettez le montant du prêt. Alors, le montant du prêt il est assez sensible, donc vous pouvez directement le rentrer exactement le chiffre là, parce qu'avec la souris, enfin avec le doigt, c'est pas facile. Ensuite, vous mettez la durée de crédit restant, voilà. Votre banque, hop, voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez, Crédit Agricole par exemple.
Et puis ensuite, vous cliquez sur Je découvre pour voir. Alors, c'est une estimation hein, que Mooney vous fait. C'est une estimation souvent assez défensive. Dans les faits, vous ferez souvent beaucoup plus parce que il y a tout un tas de choses que on peut pas prévoir. Par exemple, on met pas, par exemple, si vous êtes deux emprunteurs, est-ce que vous êtes tous les deux à 100, tous les deux à 50, voilà, tout ça, enfin, il y a tout un tas de paramètres qui sont pas pris en compte et que faut prendre pour vraiment connaître votre économie précise. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à la délégation d'assurance emprunteur. J'y répondrai avec plaisir. Merci, au revoir.